Dieu veut te parler à toi personnellement. Dieu veut te parler parce que tu as une destinée spéciale, toi, personnellement. Tu as une destinée, il y a une destinée entre toi et Dieu, et c'est toi seul qui es capable d'accomplir cette destinée. Dieu ne veut pas vous bénir, comment dire, il y a la bénédiction de groupe, certes oui, mais il y aura toujours une spécificité pour chaque personne, pour chaque individu. Alléluia. Dans la solitude, Dieu te bénira. Et le sous-titre, ça va être la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction est le pouvoir de la parole. La bénédiction est le pouvoir de la parole. Alors je vais vous inviter à lire Exode. Non, pas Exode, pardon. Genèse 49. Vous allez lire Exode, Genèse 49. Vous pouvez vous asseoir et chanter. Genèse 49. Et je vais demander à un lecteur de lire à partir du verset 1. Genèse 49. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sous la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le chantier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Verset 22. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Le rejetant d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera.
c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Je continue. Jusqu'à 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est béni chacun selon sa bénédiction. On voit que lorsque Jacob va bénir ses enfants, Jacob ne va pas les bénir comme ça au hasard, n'importe comment. Avant de bénir ses enfants, Jacob rappelle d'abord une histoire. Jacob rappelle d'abord ce qui s'est passé dans le passé. Jacob considère d'abord les événements qu'il y a eu et au travers de ça, il va s'appuyer pour annoncer le futur. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, dans le livre de Josué, lorsqu'il va aller conquérir la terre promise, on voit que tout ce que Jacob a annoncé dans la vie de chacun de ses enfants vont se réaliser. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention aux paroles qu'on peut entendre. On doit faire très attention. Lorsque quelqu'un te bénit, lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui est vraiment positif, qui vient de Dieu, il faut que tu pries pour que cela puisse se réaliser. Par contre, si quelqu'un te dit quelque chose qui est mauvais, une malédiction, il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser, il faut briser cela parce que ça va porter atteinte à ta vie plus tard. Même si tu penses que tu es trop spirituel ou trop fort, sache que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qu'on t'a dit il y a 10 ans peut se réaliser aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention, si c'était en mal, si c'était mauvais, tu vas subir les conséquences parce que tu as manqué de vigilance. Et je voudrais rappeler aussi à quelqu'un qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Voilà pourquoi si on t'a maudit sans cause, ne crois pas que ça va s'accomplir forcément. Non, ça ne va pas s'accomplir. De la manière que la bénédiction est conditionnelle, la malédiction aussi est conditionnelle. Si tu te comportes bien, si tu t'es repenti, Dieu va faire en sorte que cette malédiction devienne bénédiction. On va le voir tout à l'heure parmi ces enfants qui étaient envers qui Dieu, Jacob a prononcé des paroles pour le futur, pour les choses qui allaient arriver plus tard. Et lorsque Jacob parle à ses enfants bien-aimés, ce qui se passe, qui va se passer, ne va pas se passer immédiatement. Ça se passe 4 siècles plus tard, puisque les enfants d'Israël vont être esclaves des Égyptiens. Et après cela, Moïse va venir, il va les délivrer et il va les emmener vers la terre promise. Et pas de suite, parce qu'ils vont devoir tourner 40 ans. Et après, les choses vont se passer. Mais lorsqu'on voit la réalisation de chaque chose, on réalise que tout ce qui avait été déclaré dans Genèse 49 se réalise dans les chapitres qui suivent. Dans le livre de Josué, on retrouve, lorsqu'ils font le partage d'Israël, de Canaan, lorsqu'ils font le partage, on va voir que ceux qui avaient été réellement bénis seront bénis. Ceux qui, par contre, avaient reçu des paroles qui étaient contraires à la bénédiction, eh bien, ils vont subir les conséquences. Sauf lorsqu'on passe par la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va commencer par Ruben. J'aime beaucoup le passage de Ruben. Au début, ça commence, mais vraiment, on sent que la bénédiction d'après sera puissante, mais la chute à la fin. La chute à la fin. Ruben, un homme extraordinaire. Un homme rempli, je peux comparer ça à un homme rempli de dons et de talents. Un homme qui a un avenir. Quand on le voit, on dit oui, non, vraiment celui-là, c'est sûr que les gens peuvent faire des dissertations sur sa vie. Tellement il est beau, tellement il est extraordinaire, tellement il est comme ci, comme ça, et il a été conçu dans la vigueur. Voilà ce que dit son père. Bien-aimé, c'est ça. Quand on te voit, ou quand on voit des gens, on peut dire, mais non, quand je vois, il a de l'allure. Ce n'est pas n'importe qui, comme les frères de David. Ils avaient de l'allure, alléluia. Ah, mais il leur manquait quelque chose. L'humilité. Il leur manquait quelque chose. Ils n'avaient pas le discernement. Ils n'avaient pas le respect, alléluia. Ils n'avaient pas le respect. Bien-aimé, je voudrais te dire que ce n'est pas parce que tu as des dons et des talents. Ce n'est pas parce que tu es trop beau ou trop belle. Ce n'est pas parce que tu as tous les avantages de ton côté que ce qui est écrit
va s'accomplir pour toi. On doit faire extrêmement attention. Voilà pourquoi Dieu fait passer les gens par le temps de solitude. Comme je vous l'ai dit, pour dépouiller tout ce qui peut empêcher à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ruben était beau, Ruben était intelligent, il avait tout. Mais qu'est-ce que Ruben a fait? Alléluia. Ruben a couché avec la concubine de son papa. Quel manque de respect! Mais quel manque de respect, bien-aimé! Et c'est comme ça que parfois on ne comprend pas. Tu prends une position qui n'est pas la tienne. Tu prends une attitude qui n'est pas la tienne. Tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Dès que l'autre tourne le dos, tu fais ce qu'elle fait. Tu fais ce que lui il fait. Et le problème, c'est que lui ne te voit pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Et parce que Dieu te voit, tu vas subir les conséquences de ton impolitesse secrète. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas subir les conséquences de ta méchanceté, de ton hypocrisie. Tu vas subir parce que Dieu voit. Ruben avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Mais Ruben est passé derrière son père. Quelle malédiction, mais quelle horreur. C'est juste pas possible. Non seulement c'est une horreur physiquement parlant, mais c'est une horreur spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen, amen. Il fallait que Ruben normalement passe par un temps de solitude pour être dépouillé de toutes ces choses qui pouvaient l'empêcher d'avoir la prééminence. Parce qu'après, son père lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas. Alléluia. Tu n'auras pas. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu ne corresponds pas aux critères de la bénédiction, tu n'auras pas la bénédiction. Tu ne l'auras pas. Tu pourras râler, tu pourras crier au coup d'état. Tu n'auras pas. C'est pareil même dans l'église. C'est pareil même dans la famille. Si tu n'as pas la bonne attitude, dès que papa s'en va, tu prends la place de papa, tu es devenu papa. Dès que maman s'en va, tu prends la place de maman, tu es devenu maman. Alors que la maman n'est pas encore morte. Vous savez, je vais prendre un exemple banal. Il arrive des fois qu'il y ait des ustensiles qu'un serviteur de Dieu peut utiliser. Une servante de Dieu peut utiliser. Et cet ustensile, par exemple, on va le laisser là et puis on s'en va. Tout le monde sait que c'est un ustensile que seul le serviteur de Dieu utilise. Pas de façon, comment dire, superstitieuse, mais c'est comme ça. Voilà. Le serviteur de Dieu s'en va, ou la servante de Dieu s'en va, ou papa s'en va. Le petit vient, allez, prend, et puis, imaginez même un fauteuil. Il s'assoit dans le fauteuil, il tourne et tout. Ah, genre, il se voit déjà, quoi. Quand un jour je serai. C'est une malédiction. Qui t'a dit t'asseoir là? Qui t'a dit de prendre ça? Qui t'a dit? C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait des coups d'état. Tu t'y vois déjà. C'est une grave erreur. C'est très, très, très dangereux. Des fois, on ne se rend pas compte. On prend des choses. En fait, on s'approprie des choses qui emportent la malédiction. Au lieu que ce soit la bénédiction, ce n'était pas l'heure. Ce n'était pas le temps de Dieu. Mais Dieu allait prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu vas prendre la malédiction. Ruben a voulu il a voulu s'égaler à son père. Voilà. Il a voulu s'égaler à son père. Et son père, depuis ce temps-là, pourquoi il n'avait pas parlé? Pourquoi il parle seulement maintenant? Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il n'avait pas vu. Il avait vu. Mais il a attendu le moment pour parler. C'est dangereux. C'est dangereux, alléluia. C'est dangereux. Il faut faire extrêmement attention aux actes que vous posez, aux actes que vous vont poser, parce que ça peut attirer la bénédiction ou la malédiction. Ce n'est pas le fait qu'on avait prophétisé sur ta vie. Non, tout ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais il y a l'attitude qui va avec. Amen. Même si c'est difficile, même si ça va, comment dire, au ralenti, patiente, reste tranquille. Reste tranquille, sinon tu brûles les étapes, tu vas avoir des problèmes, ça ne va pas aller. Donc Ruben, dans toutes les femmes qu'il avait vues, c'est seulement la concubine de son père qu'il avait vue. Alléluia. De toutes les brebis que tu as vues, ce sont les brebis de ton pasteur que tu as vues. Ceux qui font l'évolution dans l'église. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas encore vu ça ici. Mais ça avait commencé autrefois. Évolution dans l'église. Hey! Bordeaux tout entier n'est pas encore converti. C'est comment? Où est ton problème? Vraiment. Non, je vous dis la vérité. C'est une malédiction. On ne s'en rend pas compte. Vous savez, même quand on est jeune, des fois dans la foi, on pose des actes, on pense qu'on a le droit. Oui, tout le monde a le droit, n'est-ce pas? Mais ce qui est ton droit n'est pas forcément le droit de l'autre. Ce qui est ton droit ne doit pas être forcément que c'est ton droit. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que tu risques de passer à côté. Et ça serait vraiment dommage.
Ruben avait tout. Oh, non, quand je dis mais Ruben avait tout, Seigneur. Oh, son père a posé une parole qui s'est réalisée. Lorsqu'ils vont rentrer dans Canaan, Ruben n'a pas joué un grand rôle. Tu ne trouveras pas dans la tribu de Ruben un roi ou un juge ou, je ne sais pas moi, un chanteur, rien. C'est-à-dire, il est en dehors. Il a un territoire en dehors. Il ne bénéficie pas vraiment de la collectivité, de la bénédiction, on va dire familiale quelque part. Il est un peu en retrait. Pourquoi? Parce que dès le départ, il a trahi. C'est une haute trahison, mais quelle horreur! C'est une haute trahison. Et des fois, on ne réalise pas qu'on fait ou on réalise des hautes trahisons qui bloquent directement, mais le bloc net ce que Dieu voulait faire. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen, amen. Nous devons faire attention. Donc, Ruben n'a pas eu vraiment les choses favorables et ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser lorsqu'ils arrivent à Canaan. Rien. Il a le territoire, oui, il a un territoire, mais c'est en dehors de l'endroit où se trouvent ses frères. Il a même pas comment dire, de rôle extraordinaire. Il est dans un arrière-plan, loin là-bas. On ne s'occupe pas de lui. L'aîné, l'exemple, on ne s'occupe pas de lui. Et ça, ce n'est pas une bénédiction. Si Ruben s'était repenti, je crois que quelque chose allait se passer. Si Ruben s'était repenti, le problème c'est que souvent quand on est comme ça, on ne se repent même pas. L'orgueil, mais jusqu'à... C'est incroyable. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Alléluia. Ensuite, nous avons la bénédiction de Siméon et de Lévi. Toujours, Jacob retourne au passé. Jacob, avant de parler à Siméon et Lévi, il se rappelle encore de quelque chose. Siméon et Lévi, c'était des personnes impulsives. C'est des personnes, esprit de vengeance. Tu leur fais quelque chose, tu vas voir. C'est-à-dire, ils vont calculer ça, méditer ça. Non, c'est mauvais. Ne sois pas comme eux. Il ne faut pas être comme eux. L'esprit de vengeance, ça tue. Les gens qui aiment se venger, qui ne pardonnent jamais. Toi, tu m'avais fait ça, à moi aussi. Vraiment, toi, tu penses que c'était fini depuis longtemps. Non, même pendant 6 ans, ils se rappellent encore. Ils te rappellent ça, même parfois, même sur Facebook. C'est incroyable. Non, il faut vraiment le faire. Esprit de vengeance. Ils peuvent te tuer par l'esprit de vengeance. Toi, tu fais des grands sourires, tu penses que tout va bien. En fait, non, ça ne va pas. La personne pense encore au vieux truc. C'est ce qui va se passer avec Ruben. Alléluia. Lisons Genèse 34. Genèse 34. À partir du verset 1, si tu veux, je viens de lire Anne-Seraya. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer, y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons faire, que donner notre sœur à un homme incirconcis,
car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Amen, arrête-toi. Voilà des gens comme ça. L'histoire a mal commencé. Ok. Les personnes sont venues se repentir. Très bien. Mais il y a des rancuniers spécialistes. Quand tu leur fais quelque chose, tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont toujours monter des pièces de plus en plus difficiles pour en fait à la fin dire que bon, on ne peut pas te pardonner quoi, parce que c'est trop dur, ce que tu as fait est trop grave, parce que. C'est des personnes qui sont déjà animées de colère. Il ne faut même pas les toucher. Dès que tu fais seulement, c'est fini. Ils sont déjà tellement en colère. D'autres pourront dire, oui, c'était légitime, mais et le pardon? Surtout que les personnes sont venues d'elles-mêmes pour venir annoncer, ils font des propositions. Ou alors même ils disaient non, mais ce qu'ils vont faire après, non, c'est terrible, continue. Verset 16. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Amen. Donc regardez un peu d'où est partie l'histoire et comment ça se termine. Mais quel rancunier, quelle méchanceté, même si Dieu avait prévu des bénédictions. Non. Ils ont fait un deal. Ils ont fait des arrangements. Ils ont arrangé l'histoire à l'amiable. S'ils ne voulaient pas, ils auraient pu dire ils auraient pu dire dès le départ non. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire oui et à la fin aller faire ce qu'ils ont fait? Et voilà qu'ils prennent le papa, Jacob. Ah, c'est ça, quand on est russe, on subit maintenant les Russes d'avant. Voilà maintenant qu'il va devoir subir la méchanceté de ses fils. Et ce jour-là, Jacob n'a pas dit un autre mot. Jacob n'a rien dit. Jacob attendait la fin. C'est-à-dire, lui aussi, c'était un rancunier. C'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas traité cette affaire-là avant? Pourquoi il traite cette affaire avant sa mort? Bon, on va dire qu'il s'est libéré. Mais ce qui sort de là, ce n'est pas la bénédiction. C'est la malédiction. Et ce n'est pas bon pour les enfants. Voilà pourquoi il dit dans Genèse 49, Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Évidemment qu'ils seront séparés. Alléluia.
Ils seront séparés. Parce que vous savez, la meilleure façon de pouvoir traiter des cas des personnes méchantes, c'est de les séparer. Parce que plus ils sont ensemble, plus ça sera une catastrophe. Amen. Il faut qu'ils soient séparés. Amen. Et on voit que cette affaire, cette malédiction que Jacob a adressée à leurs enfants à cause de ce massacre qu'ils avaient fait, eh bien ça va se réaliser. Particulièrement Siméon, lorsqu'ils vont rentrer dans la terre promise, Siméon c'est pareil, il n'aura pas de territoire particulier. Il n'aura pas de territoire, il va errer ça et là, il va avoir quelques territoires au niveau de Juda, mais il ne va pas avoir vraiment de territoire. Maintenant, qu'est-ce qui va sauver Lévi? Lévi va faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque 400 ans plus tard, ils vont se retrouver à la terre promise, les enfants d'Israël qui étaient fatigués parce que Moïse était parti à la montagne, vous vous rappelez cette histoire? Moïse part à la montagne, le peuple, quand il n'y a pas de leader, le peuple est sans frein, ça devient tout et n'importe quoi, ils commencent à construire leur veau d'or. Et les seules personnes qui avaient pris parti pour l'Éternel, c'était la tribu de Lévi. Et parce qu'ils se sont repentis, ils ont reconnu que le veau d'or c'était une idolâtrie. Ils n'ont pas accepté d'aller dans la même direction que toutes les autres tribus. À partir de cet instant, Dieu les a épargnés. Dieu les a enlevés, ils sont devenus les sacrificateurs. Ils ont été une tribu consacrée à l'Éternel. Parce qu'ils ont commis un acte qui glorifiait le Seigneur dans une dimension de repentance, la malédiction a été annulée et c'est la bénédiction qui est venue. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont eu un territoire. Hein. Ils n'avaient pas non plus de territoire. La raison c'était parce qu'ils étaient consacrés à l'Éternel, mais dès le départ déjà c'était prévu qu'il n'y ait pas de territoire. Alléluia. Amen, amen. Donc on voit là que Dieu tient compte. Dieu tient compte de notre nature, notre manière de marcher pour continuer avec vous. N'oubliez pas que c'est l'Éternel qui attaqua Moïse. Il attaqua Moïse. Pourtant, il venait de lui faire la bénédiction, les prophéties la veille, mais sur la route, il dit, je t'attaque parce que tu n'as pas obéi aux lois. Donc, il est important de marcher avec cette, comment dire, cette conscience d'esprit, cette prise de conscience où tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Amen. Ne nous conformons pas à ce qu'on peut voir à gauche et à droite. Parce que ce qui est à gauche et à droite, ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Attention, ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Toi, peut-être que tu dois être, je ne sais pas, femme d'affaires. Toi, tu dois être président. Toi, de l'autre côté, médecin. Est-ce que vous avez les mêmes sortes d'intérêts? L'autre, il aime le français. L'autre, c'est les mathématiques. Toi, c'est le dessin. C'est parce que tu es architecte. Chacun son truc. Mais si tu es complexé, si tu n'arrives pas à réaliser que c'est au travers de ce que tu as, de la manière dont tu es, que non seulement tu vas te travailler, mais tu vas t'emmener quelque part, tu vas perdre ta bénédiction au chemin. Il faut rester soi-même. Il faut rester selon ce que Dieu te montre, selon ce que Dieu te guide, selon la manière dont tu te diriges, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, pour ne pas passer à côté de sa destinée. Vous savez, des fois même on accuse le diable. Oh, Satan, Satan. Parfois, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est toi-même. Ça fait déjà 3. Le premier, le deuxième, les colériques. La colère, c'est pas bien. La colère, c'est pas bon du tout. La colère pousse à faire des choses. Une fois que tu l'as fait, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu t'étonnes, tu te sens mal, tu ne te sens pas bien. Et la colère va souvent avec l'orgueil, de toutes les façons. Parce qu'on se croit tout permis, donc on fait. C'est normal, j'ai le droit de... Hein? C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Est-ce qu'on va laisser notre soeur être violée comme ça? Ah! Mais vous avez traité ça avant, pourquoi vous ramenez? Jusqu'à quand? Ils devaient payer jusqu'à quand? Et puis je pense même qu'après avoir tué, ils auraient pu continuer et faire encore autre chose. Tout ça pour venger Dina. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Dis en ton cœur, c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Il faut que je sois comme Dieu veut que je sois. Alléluia. Après, on a Judas, mais Judas, on viendra avec lui à la fin. Judas, c'est merveilleux. Donc, on le verra à la fin. Judas, c'est la personne, dès le départ même. Je vais venir à la fin. Dès le départ, on voit que sa destinée là est spéciale. Et lui, il a connu le temps de solitude. Il a bien connu. Donc, après Judas, nous avons Zabulon. Zabulon habitera sur la côte des mers et il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Voilà. Effectivement, lorsqu'on retourne dans le livre de Josué, lorsqu'ils font le partage, on voit que c'est exactement ce qui se produit. La tribu, 400 ans plus tard, la tribu de Zabulon hérite de ce qui a été déclaré.
C'est des personnes qui travaillent, des personnes qui sont vaillantes, des personnes qui vivent paisiblement et qui vraiment vivent en toute tranquillité leur vie. Ils participent à tout ce qui se passe. Ils ont un territoire de bénédiction, selon la bénédiction qui leur a été accordée. C'est pareil pour Issachar. Issachar aussi, il aura un bon territoire, une région fertile. Une région, c'est lui qui va souvent nourrir ses frères, nourrir sa famille. Parce que Dieu avait prévu cela pour lui. Rien de spécial. Les Issachar, ce n'étaient pas des rancuniers. C'était des gens comme, tu sois là, tu sois pas là, c'est pareil. Tu es là, quoi. Donc, du coup, ils ont hérité de la bénédiction en tant que, c'est la bénédiction que le Père fait à ses enfants. Les Dan, verset 16. Les Dan sont des juges. Alléluia. Ce sont des personnes qui doivent juger le peuple. Ils doivent donner des avis. Ils doivent discerner. Le problème avec les Dan, c'est qu'ils sont un peu... comment dire ça? Il manque parfois de discernement. Or, si tu es un juge, tu dois avoir de discernement. Il y a un bon Danite que vous connaissez, vous et moi. C'est Samson. Samson faisait partie de la tribu des Dan. Seulement, Samson utilisait sa force pour son intérêt personnel. Au lieu, Dieu lui a donné la force pour libérer les enfants d'Israël des ennemis, les Philistins et compagnie. Lui, il l'a utilisé pour lui-même. Pour aller faire la débauche par-ci, pour aller prouver je suis fort, se battre avec les lions, je ne sais pas tout ça. Est-ce que lorsque Dieu te met en tant que juge, c'est pour faire ces choses-là? C'est pour apporter la paix, c'est pour apporter la vie. Et c'est comme ça, il y a des gens, ils ont une certaine stature, un charisme. Quand tu vois, tu sens que celui-là, vraiment, s'il est concentré, quand il est là, il peut apporter comment dire, la paix, il peut apporter une certaine clairvoyance dans une situation. Mais ils sont inconscients. Ils font n'importe quoi. Ils méprisent l'onction. Parce que c'est une onction. Amen. Avoir la capacité de discerner, de donner des solutions. Mais c'est une onction, c'est pas n'importe qui. Amen. Si Dieu dit tu vas juger, mais tu vas juger, tu vas trancher. Mais moi je ne vois pas qui était juge là. Il n'y a personne qui est devenu juge. Bien au contraire, c'est des personnes, ils ont vécu comme tout le monde. Ils ont vécu comme, ils n'ont même pas vraiment tenu compte de la bénédiction qui avait été apportée. Et Samson, celui qu'on connaît le plus, eh bien lui, alors là, c'est vraiment la débandade. Il a utilisé sa force d'une manière tellement incroyable, tellement inhabituelle, que ça l'a conduit à la mort. Ça l'a conduit à la mort. Nous devons faire attention. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, pardon, de faire attention aux paroles qu'on prononce dans votre vie. Faire extrêmement attention. Vous savez, ces paroles, c'est comme les paroles prophétiques. Lorsque l'Esprit du Seigneur descend, lorsqu'il commence à parler, ne dis pas, oh, j'ai déjà entendu ça, c'est bon, ça va arriver comme... Non! Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Abraham plusieurs fois. Il n'a pas parlé à Abraham une fois. Il a parlé, à chaque fois qu'il y avait une situation, il renouvelait l'alliance. Il renouvelait. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, Abraham était en train d'approcher réellement la bénédiction, particulièrement par rapport à Isaac. Donc, il ne faut pas mépriser. Ne méprisez pas les prophéties, ne méprise pas les paroles qu'on t'a adressées, il faut être conscient. Il ne faut pas dire, oh, mais ça c'était dans le monde. Ah, c'était dans le monde, mais il y avait des esprits qui entendaient ça. Il y a des gens qui étaient là. Et quelque chose se passe dans le surnaturel. On doit faire extrêmement attention. Ils ont l'onction pour juger, mais ils n'ont pas la prudence. On dit que normalement, ils doivent être comme un serpent. Mais non, tout ça là, rien. Ils ne l'ont pas réellement manifesté. Gad. La tribu de Gad s'est installée en Transjordanie. Elle avait beaucoup de difficultés pour s'installer là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël devaient combattre pour avoir les territoires, il y a des territoires qu'ils n'ont pas réussi à avoir à cause de certaines personnes. Ça fait que les enfants d'Israël ont dû vivre en compagnie de certains ennemis parce qu'ils n'avaient pas eu la victoire totale sur certains territoires. Alléluia. Aser, on l'appelle bienheureux. Il prospère, sa tribu recevra un territoire fertile. Nephtali, ça signifie lutte. Lutte, et c'est le seul Nephtali, la tribu de Nephtali, a soutenu David lorsque David allait combattre avec les ennemis pendant les temps de guerre. Parce que lui, c'est le combat, c'est la lutte. Alléluia. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen, amen, amen. Nous avons Joseph. Vous savez que l'histoire de Joseph, tout le monde connaît. Joseph a souffert depuis son enfance de la jalousie de ses frères. Joseph, Dieu lui a donné le don pour les rêves. Dieu lui a montré déjà sa condition future.
Par manque de sagesse, et parce qu'il était jeune, il allait raconter ça à ses frères. Et à cause de ça, ils ont voulu le tuer. Alléluia. Ils ont voulu le tuer. Mais Joseph, vous savez, moi j'aime Joseph parce que, je le dis souvent, c'est un exemple de pardon. Dans ta propre famille, tes propres frères, c'est-à-dire ceux qui doivent te protéger. Un des Ruben. Ruben devait protéger Joseph. Lui aussi, il était là. Malgré sa carrure, sa vigueur. Mais lui, il a participé à ce qu'on mette Joseph dans la citerne, après qu'on le sorte de la citerne et qu'on puisse le vendre. Joseph a vécu tout ça. Joseph a vécu le temps de solitude. Quand il faisait ce qui était bien, on l'utilisait pour dire que c'était mal. Lorsqu'il a voulu fuir à cause de la femme de Potiphar, on a dit que non, il voulait la violer. Mais dans tout ça, lorsqu'il devait être élevé dans la prison, eh bien non, on l'a laissé, on l'accusait encore d'autres mots. Mais Joseph n'a jamais été rancunier. Voilà pourquoi quand vous lisez la bénédiction de Joseph, c'est la plus longue de toutes. Parce que Joseph, il a reçu la récompense. Et Joseph, lui, il va avoir deux enfants qu'on appelle Manassé et Ephraïm. Ce sont les enfants de Manassé avec les autres enfants de Jacob qui vont constituer ensemble les 12 tribus d'Israël. Les autres n'ont pas eu ça, leurs enfants, on ne parle même pas d'eux, on ne sait même pas c'est qui. Mais Joseph, à cause de ce qu'il était, de son cœur, il a servi à un moment donné à sa famille. Bien aimé, c'était le temps de la famine. Imaginons que s'il était comme Issachar, non, c'était comme Lévi. Lévi ou Simeon de cette époque. Ah, voilà. Vous avez faim maintenant, venez me voir pourquoi. Allez tous en prison là-bas. Hein, qu'est-ce que vous faites ici? C'est comme ça qu'il aurait réagi. Et c'est comme ça souvent qu'on réagit. Comme quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé. Il est dans le malheur, tu dis, ah, voilà, c'est le moment bien fait pour lui. C'est comme ça. Dieu même, il m'a justifié. Voilà. Alors que Dieu n'est pas dedans. Dieu voit ton attitude. C'est vrai que lorsque Joseph a vu ses frères, il a été attristé. Parce qu'en plus, il ne reconnaissait même pas tellement il était beau, il avait l'autorité, la royauté. Mais, lui, quand il les a vus, il a eu un peu d'amertume. Il est revenu en lui-même. Et non, il a réalisé que le plan de Dieu était en train de se réaliser pour lui et pour sa famille. S'il n'avait pas été en Égypte, ils allaient tous mourir de faim. Rien n'allait pouvoir se passer. Donc il faut savoir se positionner par rapport à ce que tu subis dans ta vie. Peut-être que c'est un plan que Dieu a permis. Il n'a pas voulu de façon parfaite, mais il a permis pour que toi, à l'instant T, tu puisses servir à ta famille. Que tu puisses servir à l'église. Que tu puisses servir dans la société. Que tu puisses servir quelque part. C'est une question de révélation. Alléluia. Amen. Joseph était un homme de révélation. C'était un homme de révélation. Voilà pourquoi son père, il va donner toutes les bénédictions. Vraiment, on a l'impression que même c'est presque lui l'aîné. Bon, en dehors de Judas, on a l'impression que c'est lui l'aîné. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, Anne-Seraya, pour Joseph à partir du verset 22. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Anne-Seraya, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen, enfin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous assure que c'est important d'avoir un cœur de pardon. C'est très, très, très important. Ne passons pas à côté de notre destinée à cause du manque de pardon. Je sais que c'est dur, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit, quel que soit ce qu'on t'a fait, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et le Seigneur met à l'épreuve pour savoir si réellement tu as pardonné. Amen. Et après cela, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il n'y a rien sans rien. C'est vraiment très, très, très important. Eux aussi, ils ont donc hérité de grands territoires. Ils ont eu la suprématie, vous savez. Joseph a eu donc deux enfants, Ephraïm et Manassé. Un peu plus loin,
lorsqu'Israël va être divisé en deux à cause de l'idolâtrie de Salomon, à un moment donné, on va appeler Israël Ephraïm, c'est-à-dire il y aura la partie du nord et la partie du sud. La partie du nord, on va l'appeler Israël ou Ephraïm, et la partie du sud, on va l'appeler Juda. Bien aimé, pourquoi on n'a pas appelé la partie du nord Ruben? Je reviens encore sur l'aîné. Pourquoi on n'a pas appelé Ruben? Parce qu'il avait perdu la prééminence. Il avait perdu la suprématie. Mais Ephraïm va avoir la suprématie. Donc, pendant un temps, Ephraïm aussi va être élevé. Il va être mis en avant par rapport à ce que son père Joseph avait fait dans le passé. Et c'est en rapport avec la bénédiction. Voilà pourquoi quand on voit quelqu'un qui est béni, alléluia. Amen, amen. Si ce n'est pas l'occultisme, ne lui en veux pas. Laisse-le. Tu ne sais pas ce que son père ou sa mère a fait dans le secret. Amen, amen. Tu ne sais pas, il ne faut pas comparer. Oui, je ne comprends pas. Lui, quand il va là-bas, il passe en soutien, ça passe. Mais oui, mais si toi ils ont trop fait l'occultisme. C'est la malédiction qui est là-bas. Mais lui, ils ont servi le Seigneur. Donc du coup, quand il arrive, les portes sont ouvertes. Parce que c'est la bénédiction de génération en génération. Il y a un papa qui a payé le prix. Il y a une maman qui a payé le prix dans la solitude, qui a été cassée comme les Joseph. Du coup, Ephraïm est tranquille. Il a vécu un temps paisible, un temps où il a pu gouverner, où on appelait quand même Ephraïm, hein? Israël, Ephraïm. Donc si vous allez dans l'Ancien Testament et que vous voyez quelquefois dans les Ésaïe, tout ça on parle d'Ephraïm, en fait c'est Israël. Ça correspond à Israël. Amen. Amen. Ensuite nous avons Benjamin. Benjamin, moi j'appelle Benjamin le capricieux. Vous savez, souvent les derniers ou les dernières sont les capricieux, capricieuses. Je savais. Souvent, ce sont des capricieux, capricieux. Ils pensent qu'ils peuvent tout avoir. Ils sont obligés de crier pour qu'on les entende. Alléluia. Ils sont obligés, ils crient, ils aiment ça. C'est-à-dire, eux tous se règlent par la bagarre. Ils sont pas forts, mais ils aiment se bagarrer. Ils aiment se bagarrer. Parce qu'ils savent que c'est avec la force qu'ils vont obtenir quelque chose. Et c'est ça la tribu de Benjamin. Ils aiment tout avoir par la guerre. Si vous voyez Saül faisait partie de la tribu de Benjamin. Il aimait la guerre. Avec son fils Jonathan. Allez, la guerre. C'est tout le temps, tout doit s'acquérir par la force, la force, la force. Le problème, c'est que ça va te conduire à la mort. Attention. Attention. Soit c'est parce qu'ils sont derniers et qu'ils sont complexés. Soit c'est parce que ils manquent de sagesse et de discernement. Et ça, il faut faire extrêmement attention. N'oubliez pas que Saül a été rejeté. Dieu allait le chercher pour qu'il soit le roi, mais parce qu'il voulait faire un peu les choses à sa manière. Ah oui, ils sont aussi lâches. Ils sont vraiment lâches. Il y a des fois, ils ne savent pas prendre une position pour dire non. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Parce que Saül, c'est le peuple qui avait pris le bétail. Hein. C'était même pas lui. Mais comme c'était lui le chef, et bien voilà, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Donc, c'est des personnes qui aiment toujours se bagarrer pour avoir quelque chose. Quand on regarde dans le livre d'Exode, tout ça, ils ne sont pas loin de la bagarre. C'est des capricieux, les benjamites. Alléluia. Si tu es une benjamine ici, il faut changer. Il ne faut pas vouloir bagarrer. Moi, j'ai vu l'expérience dans ma propre maison. Ils sont 4. Bon, il y en a une, mais l'avant-dernier, vraiment, on peut même croire que c'est lui l'aîné. Il veut tout, il veut s'accaparer de tout, il veut donner des ordres grands, alors que les grands peuvent bien te taper comme il faut. Mais c'est comme ça. Ils se sentent peut-être impuissants et ils ont envie d'avoir quelque chose. Et il faut faire extrêmement attention. Alors on va finir avec Judas. Judas. Oh, Judas. Judas, rappelez-vous de l'histoire de la naissance de Judas. La Bible dit que il y avait 2 femmes, il y avait Rachel et il y avait Léa. Ces 2 femmes étaient donc les femmes qui étaient trompées par son beau-père Laban. Mais c'est bien fait parce que lui aussi il avait trompé beaucoup d'autres. Après, Dieu a changé la vie de Jacob, il est devenu Israël. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Judas est né, sa maman en fait cherchait l'amour de son père. Parce qu'elle n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée par Jacob. Jacob, lui, c'est Rachel qu'il voulait. Et d'ailleurs, Rachel aussi était stérile au départ. Et voilà que Léa, après avoir fait les 3 enfants, elle se rend compte que non, son mari ne l'aime pas plus que ça. Lorsque Judas arrive et dit non,
cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Donc le mot Judas signifie célébration. Alléluia. Le mot Judas signifie célébrer l'Éternel, louer l'Éternel. Donc vous voyez déjà que dès le départ, la destinée là, elle est merveilleuse. Voilà pourquoi oubliez les noms de séries comme les Brandon, Brenda, Kelly, je ne sais pas, tous ces noms célèbres à gauche et à droite qu'on entend, Ashley, Léana. Ça c'est le produit de l'impudicité. Je vous dis la vérité. C'est des produits de l'impudicité. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner ces noms, mais il faut avoir la révélation. Attention. Parce que beaucoup de gens ont donné des noms à leurs enfants, des noms de séries. Jennifer. Jennifer c'est qui? Alléluia. Non, on doit faire attention parce qu'au nom est attaché une histoire. Amen. Au nom est attaché une histoire. C'est-à-dire, quand il est né déjà, on voit déjà que c'est le sourire. Ah, moi je bénis l'Éternel. Si tu te réveilles et puis on te dit que tu t'appelles louer l'Éternel. Voilà. Déjà, même rien que ton nom rend gloire au Seigneur. Mais quand on te dit, ah, qu'ai-je fait? Ça c'est quel nom? Qu'ai-je fait? Je vous dis, donc déjà, ton nom est un problème. Qu'est-ce que... Si pendant la grossesse, on n'allait pas te... Je sais pas, on allait avorter et tout, au lieu qu'on te dise espoir, sans espoir. Donc ça dit que ta vie même c'est sans espoir. C'est affreux. C'est affreux, on doit faire attention. Les noms tendances, oui, ça c'est un nom de tendance. En ce moment c'est fraise. On va manger la fraise. On doit faire extrêmement attention. Dès le départ, moi quand j'ai lu, j'ai dit Seigneur, vraiment c'est intéressant d'avoir la révélation pour ces enfants dès le départ, quand ils sont encore dans le ventre. Et quand ils sortent aussi, oui, il faut donner des noms de révélation, il faut des êtres spirituels. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, est-ce qu'on est obligé de donner le nom de la Bible? D'accord, donne pas le nom de la Bible, donne même le nom de ton village, mais donne un bon nom. Amen, amen. Pas jalousie. Oh, mais toute la vie il y aura la jalousie. Surtout les traditionnalistes, quand ils défendent ces choses-là, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire. En Afrique, il y a des noms de jumeaux. Quand tu nais, je crois qu'il y a ça au Gabon, au Congo, peut-être pas en Côte d'Ivoire, j'en sais rien, mais quand tu nais, il y a des noms qu'on te donne. Automatiquement. Tu n'as même pas le choix. Quand nos jumeaux sont nés, on a voulu nous faire ça, ils disent, quoi? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça vient d'où ces noms. On n'a pas donné. Et aujourd'hui, une certaine année, ils sont très bien. Ils ne sont pas plus incomplets que ça. Alléluia. Non. Il y a des choses qu'on prend comme ça parce que c'est la coutume, c'est la tradition. Est-ce que cette tradition, cette coutume honore Dieu? Et puis, c'est pas fini. Parce qu'une fois qu'il y a les jumeaux, après, il y a celui qui vient aussi. Lui aussi, il a un nom. Oh! Donc, on t'impose une destinée qui n'est pas la tienne. Peut-être que ça veut dire une malédiction. Mort. Donc, je vais donner ça parce que c'est la tradition. C'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pas de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que la tradition n'est pas bien, mais je dis que quand ça contredit Dieu, il ne faut pas. Amen. Il ne faut pas, parce que ça va t'emmener des problèmes. Amen. T'emmener des problèmes au fur et à mesure que tu vas grandir. Voilà pourquoi, vous savez, il y a certains endroits, certaines tribus, certaines personnes, lorsqu'il y a des jumeaux, il y a certains rituels qui sont faits tout autour par rapport à ça. En fait, on est en train de les préparer déjà spirituellement à des choses qui ne sont pas de Dieu. Ils sont bizarres, voilà, ils ressentent l'émotion de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de Dieu. On est unique, même si on vient du même ventre, chacun est unique et chacun sa bénédiction. Chacun sa bénédiction. Pire encore, des jumeaux qui se marient avec des jumelles. Donc, sœurs et sœurs. Donc, oh Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont frein même la loi divine. Parce que normalement, tu ne vas pas te marier avec la sœur de ton mari. Te marier avec la sœur de ta femme. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, s'il y a il y a deux frères, il y a deux sœurs, les deux ne veulent pas se marier. Ah ben oui, c'est interdit. Un maintenant c'est sanguin. Ah ben si. Enfin, tu te maries pas comme ça. Il faut faire extrêmement attention, parce que ça devient la famille. Tu vas te marier avec tu vas laisser ton petit frère se marier avec ta belle-sœur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est interdit. Lisez encore le Deutéronome, là, bien comme il faut, c'est interdit. Ce sont des choses, même si c'est seulement ta belle-mère, attention. C'est ton beau-fils, attention. Ce sont des choses qui emmènent des malédictions. Voilà pourquoi il y a certaines familles, ils ont besoin de délivrance.
Parce qu'ils ont beaucoup pratiqué ce genre de choses-là. Et ça apporte des problèmes dans la famille. Alléluia. On peut dire que oui, c'est les jumeaux entre eux, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Chacun va aller s'acheter sa chacune ailleurs. Alléluia. Amen. Donc Judas, son nom, ça veut dire célébrer, ça veut dire louer. Ça veut dire rendre gloire à l'Éternel. Et parce que ses intérêts étaient centrés sur l'Éternel, lorsqu'on voit la vie de Judas, c'est la seule personne qui s'est mise à part de sa famille pendant un moment. Après qu'ils aient vendu Joseph, Judas a décidé de se mettre à part et les choses se sont passées dans sa vie. Lorsqu'on regarde encore dans la bénédiction, on voit le mot lion. Lion signifie puissance. Alléluia. Un lion, c'est un animal qui est craint. Ce n'est pas n'importe qui. Un lion, c'est une personne qui est vigilant, courageux, qui démontre de la vaillance. C'est un guerrier. Il triomphe toujours, quoi qu'il arrive. Et souvent, quand on veut représenter la royauté, on représente le lion. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Jacob est en train de bénir Judas, il voit loin. Il voit très très loin. Voilà pourquoi quand on chante, on dit le nom de la tribu de Judas, amen, il faut connaître les origines. Il faut connaître les origines parce que si on ne connaît pas, on va un peu dire des choses au hasard et sans impact. Amen. Donc Joseph voit loin. On voit que Jacob, lorsqu'il parle, il dit le sceptre ne s'éloignera pas. Or le sceptre là, c'est l'autorité que Dieu a donnée à Judas. C'est l'autorité que Dieu a donnée pour l'éternité en éternité. C'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth va naître par la tribu de Judas. Et cette parole va s'accomplir 42 générations après. C'est même pas que ça s'accomplit immédiatement, ça s'accomplit après. Donc, ce que Dieu dit, il va le réaliser à partir du moment où tu restes dans sa présence, tu restes dans sa volonté. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des péripéties par rapport à Judas, par rapport à toutes les générations, durant les 42 générations, mais ce que Dieu avait dit, ça s'est réalisé. Amen. Pourquoi? À cause d'une parole qui avait été dite par Jacob. Est-ce que vous voyez l'impact? Aujourd'hui, la vie que tu mènes, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est le résultat de ce qui a été dit de génération en génération, en bien ou en mal? Des fois, il faut y réfléchir. Des fois, il faut y penser. Parce que si tu vis comme ça, sans être un être spirituel, ça va être compliqué. Je disais une fois à des jeunes quand on faisait l'évangélisation, vous êtes là aujourd'hui, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Mais est-ce que vous avez déjà vu votre grand-père? Non. Pourtant, ils ont existé. Oui. Ben, justement, s'ils existaient, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, vous devez savoir aussi que Dieu, que vous ne voyez pas, il existe. Tout simplement. Il y a des choses qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'avant. C'est le résultat d'avant. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Amen. Alléluia. Il nous a libérés. Il nous a libérés de cela. Oui, il y a des personnes, elles sont sensibles à l'impudicité. On ne sait pas pourquoi, mais c'est depuis son arrière-grand-père. Sensible à la musique. Mais c'est depuis arrière-grand-mère. Sensible à la sorcellerie. C'est depuis sensible à l'athéisme. Parce que ça aussi, dans notre famille, c'est les athées. C'est une, comment dire, c'est une loi. Personne ne doit aller chercher Jésus. Il faut rester athée. Il faut briser ça. Alléluia. Quand on sait qu'il y a des choses négatives, il ne faut pas accepter, il faut refuser. Tu dois vivre ta vie. Voilà pourquoi tu dois passer ton désert. Tu dois vivre ta solitude pour rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Tu dois vivre ta vie. Lorsqu'on regarde le Judas, vraiment on peut rendre gloire au Seigneur. Parce que c'est dans la tribu de Judas que David va développer la louange. David faisait partie de cette tribu. Et au travers de lui, aujourd'hui, nous pouvons encore expérimenter le bonheur que c'est de louer, d'adorer Dieu. Donc on voit toujours que ce nom-là continue à parler. De génération en génération, le nom de Judas est en train de parler. La promesse que Dieu avait faite est en train de se réaliser au fur et à mesure. Et lorsqu'on voit, on voit que c'est Judas qui a hérité des promesses d'Abraham en fait. C'est lui qui a hérité des promesses d'Abraham. Genèse 12, au verset 1, on voit comment Dieu est en train de parler à Abraham. On voit comment Dieu est en train de parler à Abraham. Il lui dit, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Mais les personnes qui vont hériter au fur et à mesure par intermédiaire, eh bien c'est Judas. Judas en fait partie. Judas en fait partie, David en fera partie jusqu'à la génération de Jésus. Donc ça vient de loin. Nous venons de loin.
Et dans ce loin, il y a les temps de solitude. Il faut demeurer, il faut accepter le temps de solitude pour que Dieu t'emmène dans ta destinée. Genèse 12, verset 1, si tu peux lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Voilà, donc lorsqu'on arrive à Juda, il y a quand même pas mal de temps qui est passé. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Lorsqu'on arrive au roi David, il y a encore des choses qui se mettent en place jusqu'à la génération de Jésus-Christ de Nazareth par l'intermédiaire de Joseph. Alléluia. Quelque chose se passe. Lorsqu'on est connecté spirituellement, quand on comprend le sens de la bénédiction, on comprend les choses qui vont se réaliser. Et là, vous voyez que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la bénédiction de l'argent, c'est la bénédiction d'origine qui est spirituelle. Donc le sens de la bénédiction, c'est avant tout spirituel. Et le spirituel va apporter le matériel. Le spirituel apportera le matériel. Judas, vraiment, il a joué de toutes ces bénédictions. Il a fait vraiment, il a eu le temps lui aussi de régner pendant le temps où il y avait la séparation des deux tribus d'Israël. Lui aussi, il a eu sa part. Il a gouverné. Et le sceau de la royauté ne s'est jamais éloigné de Judas et il ne s'éloignera jamais de Judas. Puisque c'est comme ça jusqu'à l'Apocalypse. Il sera toujours ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, je bénis l'Éternel pour Judas parce qu'il a changé le cours de l'histoire des enfants de Jacob. Parce que quand on voit tous les enfants de Jacob, vraiment on aurait pu dire que Jacob a travaillé plus ou moins en vain. Mais quand on voit Judas, il a racheté tout ça. Je prie que toi aussi dans ta famille, que tu rachètes, que la solitude que tu vis, cette solitude ne soit pas une solitude en vain, c'est une solitude qui te construise, qui te fasse rencontrer le Seigneur et qui t'emmène réellement dans la destinée qu'il a prévue pour toi, afin que rien ne puisse t'arrêter, alléluia, que rien ne t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu dans ta vie. Ne sois pas une coutumière ou un coutumier dans notre famille, oui, dans ta famille, mais Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Marche selon la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Prends la solitude que Dieu te donne, accepte de le rencontrer face à face, accepte de laisser tomber tout ce qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant, afin que de la survie, tu passes à la vie. Amen, amen. Au lieu de survivre, tu vas vivre. Alléluia. Amen. Au lieu de la grâce, tu auras la bénédiction. Tu vas avoir ce que Dieu avait prévu. Parce que le désir de Dieu sur cette terre, c'est qu'on puisse jouir des bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait sur aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Alléluia. Donc il faut te conditionner. Quand tu regardes ta vie, que ta vie ne soit pas le reflet de tes parents. Que ta vie soit le reflet de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a appelé, alléluia. Celui qui t'a engendré. Parce que ce n'est pas de la volonté de la chair que tu es né, mais c'est par la volonté de l'esprit. Et à partir du moment où tu es né de la volonté de l'esprit, il est temps pour toi maintenant de manifester les œuvres de l'esprit. Amen, amen. Et de renverser tout ce qui était fait dans le village, dans les contrées, même quand tu n'as jamais mis les pieds, que tu rêves tous les jours dans la nuit. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, rentrons dans cette dimension. Rentrons dans cette dimension. Aujourd'hui, c'est un jour qui doit être différent des autres jours. C'est un jour où la prise de conscience concernant tout ce que je viens de dire doit être encore plus grande qu'avant. Aujourd'hui, c'est un jour où, en plus c'est le jour de la Pentecôte, où tu as demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle mes pensées, renouvelle ma mentalité, renouvelle mon savoir, renouvelle-moi, emmène-moi là où tu veux. Alléluia. Emmène-moi là où tu veux, pas là où les hommes voulaient, mais là où toi tu veux. Pas où les traditions voulaient, mais là où toi tu veux. Parce que je suis unique en mon genre. Il n'y aura pas deux personnes comme moi. Il n'y aura pas deux personnes. Et chacun doit rentrer dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour prier.